Ce soir, c'est le cheminement de l'être à la conscience. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti et Om Shanti. Alors je commence. Je vais vous faire travailler, d'accord ? Alors déjà, je dois vous annoncer que en fait cette conférence, c'est mon cher fils qui a trouvé la trame. Donc ce n'est pas moi. Je me suis assise et j'ai dit, je dois faire une conférence sur le cheminement de l'être à la conscience. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? Alors je lui ai demandé, d'ailleurs tu es témoin, ouais. Et alors il a commencé à me dire des mots du style être une mère, être un fils, être, paraître, prier, les éléphants, les ours, et qu'est-ce qu'on voit pas, voilà. Donc moi de tout ça, je vais vous présenter la trame de... Je vais développer la trame de ce qui m'a... Oui, hein, c'est amusant, hein, la trame de ce qui m'a évoqué. Voilà. Ça va ? Vous êtes prêts ? Hein, à l'aventure. Donc vous allez voir comment je traduis les dires de mon fils. Alors quand il dit être une femme, être une mère, enfin il a commencé par être une mère et une femme, déjà... Est-ce que tu veux écrire cheminement ? Voilà. Déjà, le titre, c'est le cheminement. Alors, j'imagine que chacun de vous ici, vous dites, bah oui, je sais ce que c'est le cheminement. Alors moi, je voudrais juste vous donner quelques petits détails. Déjà, dans cheminement, il y a chemin. Tu veux bien écrire ? Je t'embauche. Il y a chemin. Alors, un chemin, tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas ? Sauf qu'il y a des autoroutes, des départementales, des nationales, des petits chemins de campagne, et puis parfois des chemins pour aller au ruisseau, des chemins pour aller dans la montagne. Et puis, moi, j'ai vécu cette situation en Inde du Nord. C'est-à-dire, je prends un petit chemin dans la montagne et je me dis, il y a un temple là-haut, et je vais tout simplement aller jusqu'au temple là-haut. Donc le petit chemin, et puis à un moment, il y a des cailloux, et c'est absolument craquant de monter, vous savez, dans les cailloux, vous grimpez, vous vous mettez comme ça, vous passez, et puis vous sautez d'un espace à un autre, puis vous vous dites, oh ben ça c'est un petit chemin, encore, et vous grimpez. Puis à un moment, la nuit arrive, et le temple qui est là-haut, qui paraissait à 3 minutes à pied, en fait, au bout de 2 heures sur ce chemin, vous n'êtes toujours pas au temple. En tout cas, moi, je n'étais pas arrivée au temple. Et là, je me dis, mais il fait nuit, comment je vais redescendre ? Alors là, monter, c'est facile. Mais redescendre sur un chemin, franchement, je ne sais pas si quelqu'un connaît les histoires de montagne. Tu connais parce que tu fais de l'escalade, n'est-ce pas ? C'est la même chose, n'est-ce pas ? Monter, c'est facile, mais redescendre, voilà. Donc là, je ne vous raconterai l'histoire un autre jour, mais j'ai compris qu'il y avait donc des petits chemins d'autoroute, des petits chemins nationaux, des départementales, le petit chemin tout simplement qui est bien balisé pour aller à la rivière et faire un pique-nique, et le chemin pour aller en haut de la montagne quand je ou vous voulez attraper le temple qui paraît à 3 minutes, mais qui en réalité est totalement inaccessible. Voilà. Donc alors, voilà le chemin. Donc en fait, le chemin, qu'est-ce que ça fait ? Ça donne une direction. Tu m'écris ça, vous êtes d'accord ? Dire, ça donne une direction. C'est ça que je suis en train de dire, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis après, il y a le cheminement. Alors, quelle est la différence entre le chemin et le cheminement ?
je me suis dit, en fait, un cheminement, oui, hein, qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien, en fait, c'est donner du sens à la direction. N'est-ce pas? C'est quel sens je vais donner au fait de grimper. Visiblement, j'avais pas suffisamment réfléchi au sens d'aller attraper le temple qui était en haut de la montagne. Donc, quel est le sens, hein? Donc, le sens de ce cheminement. Donc, un cheminement, ça veut dire que je vais devoir trouver le sens du pourquoi je suis sur ce chemin. Pourquoi je vais dans cette direction. Ça vous va? Pour quelle raison? Donc, quel est le sens, n'est-ce pas? Donc, pour quelle raison je choisis soit d'aller à la rivière, soit de prendre la départementale, soit, comme je viens de vous le partager, d'aller grimper. Et je ne sais pas si quelqu'un ici connaît l'Inde du Nord, mais ça grimpe comme ça. Voilà. Donc, c'est pas des petites falaises, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, le cheminement, c'est en fait le pourquoi, le comment. Il y a aussi un comment là-dedans. Voilà. Il y a aussi le pourquoi, il y a le comment, il y a le sens. Alors, l'aventure, c'est si nous réfléchissons et que nous parlons de l'être et que nous allons au niveau de l'être, n'est-ce pas? Eh bien, ces deux éléments, le chemin et le cheminement, en fait, dès que nous naissons, et même on peut dire avant notre naissance, puisque je l'ai déjà exprimé, quand les papous arrivent, je les entends, je les vois, et leur trame d'existence, j'en ai déjà parlé à des conférences, en fait, c'est déjà désigné. C'est-à-dire que nous pouvons voir le fait que cet être-là qui va naître, ce n'est pas encore cette situation d'être, mais c'est une situation d'entité, on parle d'entité. Cette entité est en train d'atterrir sur la Terre et elle va donc prendre un chemin et elle va cheminer. Donc, c'est-à-dire que le petit papou, quand il naît, là, on va faire un truc tout simple, un petit papou, tu écris petit papou, voilà. Donc, chacun de nous, à notre naissance, nous avons, à partir de là, conscience ou pas, d'une direction et d'un cheminement. Ça a l'air simple comme ça, mais comme depuis 40 ans que j'accompagne, je vois que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Voilà, une direction et un cheminement. Ça va pour tout le monde? C'est pas si simple. Ça a l'air simple. Mais ce qui se passe, c'est que à partir de là, vous êtes petit, vous grandissez un peu, vous grandissez encore un peu, vous grandissez encore un peu, vous grandissez encore un peu. Et puis alors, ici, tout ça là, eh bien, il va avoir la notion d'être dans tout ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'être, c'est tu es un petit garçon, tu es une petite fille, tu es Albert, tu es Sophie, tu es. Donc, à partir du moment où vous naissez, on vous donne un prénom et on vous dit tu es habillée en rose parce que tu es une petite fille, tu es une petite fille, et tu es habillée en bleu parce que tu es un petit garçon. Vous, ça vous est totalement égal, hein. Vous vous dites qu'on m'habille en bleu ou qu'on m'habille en rose, franchement, vous vous en moquez totalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de ce verbe-là, tu m'écris ça, le verbe être,
En fait, on va désigner, sans qu'une personne soit consciente de ça, on va désigner déjà une partie sensible d'elle, un espace intime, alors qu'elle ne le sait toujours pas. Quand on dit à un petit garçon « tu es un petit garçon », nous dégageons un espace de sensibilité, d'intime, donc nous donnons une direction, bien sûr, nous donnons une direction, mais sans lui donner le sens. Nous sommes en accord ou pas? Ça va pour tout le monde? Nous donnons une direction. Tu es une petite fille, nous donnons une direction. Voilà. Mais nous ne donnons pas le sens. N'est-ce pas? Le cheminement, on ne lui donne pas. Par contre, on lui donne la direction. D'accord? Oh, tu fais très bien cela. On lui donne une direction. Ah, sans doute qu'il est beaucoup plus manuel qu'intellectuel. Donc, on lui donne, on donne à un être qui naît une direction. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est le verbe être. Et là, c'est une sensibilité. Nous n'arrêtons pas, en fait, de poser sur des petits pitchouns, en grandissant, une ouverture à une sensibilité, en fait, intime, qui n'est pas reconnue par la personne et par ce petit être. Il ne le reconnaît pas. Et le verbe être, c'est aussi, vous n'allez pas me contrarier, c'est exister. Ben oui, c'est exister. Donc là, ce petit être, il est poussé à exister. Chacun de nous, vous avez été poussé à exister. Donc on vous a, d'une certaine manière, mis dans une direction, n'est-ce pas? Voilà. Alors après, on pourrait parler de pourquoi, comment, parce que, mais c'est plus tard. Voilà. Et puis alors là, ça se complique. Parce que dans le verbe être, être, regardez, je suis né, mais aussi je suis mort. Il y a toujours le verbe être, hein? Écris-moi ça pour faire de la rigolade. Bah oui, il est né, le divin enfant, et il est mort, le divin enfant. Et c'est toujours le verbe être. C'est sympa, non? Vous ne trouvez pas? C'est amusant. C'est amusant, non? C'est la même existence qui, en fait, se balade. Ça va? Voilà. Alors, très souvent, les humains préfèrent, bien sûr, je suis né, plutôt que je suis mort. Voilà. Comme si on pouvait dire je suis né. Alors, des fois, il y a un E, hein. Voilà, hein, des fois. Voilà. Là, c'est amusant parce que ça a l'air tangible. Mais là, ça n'a pas l'air tangible. Oui? Donc, vous voyez bien que ce cheminer de l'être à la conscience, en fait, ce verbe être, très souvent, vous dites « je suis », non? Très souvent, « j'existe ». Très souvent, je sais où je vais. Tu sais pas où tu vas. Oh, je doute en ce moment. Mais toutes ces notions-là, très souvent, elles nous échappent, non? Enfin, hier soir, vous n'avez pas pensé à tout ça, en pensant que vous allez venir ici. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas dit, elle va m'annoncer que je suis née et que bientôt je serai. Bon, heureusement, c'est du futur. Mais bon, enfin, ça, c'est encore autre chose. On est d'accord? Donc ici, logiquement, dans le verbe être, il y a une sensibilité, il y a une existence, et puis il y a une réalité. Ben oui, c'est une chaise, n'est-ce pas? C'est une chaise. Ce qu'on appelle, et que vous, la plupart du temps, n'aimez pas très bien, le principe de réalité. Le principe de réalité. Celui-là, c'est un verbe être, en général, il amène énormément de difficultés à l'interne, au niveau de la direction, n'est-ce pas? Et au niveau surtout du sens. Vous êtes d'accord ou pas? Ça va? Jusqu'à maintenant, ça va? C'est amusant, vous ne trouvez pas?
Donc en fait, cette même partie-là, nous pouvons le trouver dans l'aspect tangible, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'un humain grandit, n'est-ce pas? On voit bien qu'il se développe, on voit bien qu'à un moment, il peut réfléchir. Mais enfin, là, quand nous arrivons là, comme dit Saint Jonas, il y a un moment, nous prions pour les éléphants, pour les ours. Et là, quand il me dit ça, je lui dis, mais t'as raison. T'as raison que d'une certaine manière, la prière, c'est tangible ou pas tangible? C'est pas tangible. C'est de l'ordre de l'esprit. Voilà. Et quelle direction nous donnons à notre prière? Quel sens? Voilà. Donc nous voyons bien que ce verbe être, d'une certaine manière, il nous fait des farces quand même. Hein. Vous ne trouvez pas? Il est farceur. Et la plupart du temps, nous vivons avec, et la première préoccupation que chacun a, c'est qui suis-je? On est d'accord? Qui suis-je? Bon, alors qui suis-je? Bien sûr, ça demande un peu de conscience. Voilà, bon, alors là, c'est facile, le cheminement de l'être à la conscience. Si nous nous arrêtons à qui suis-je, c'est parfait, n'est-ce pas? On s'arrête là. Je suis né, qui suis-je? Et je me regarde, je regarde qui je suis. Le seul problème, c'est que nous arrivons à des éléments un peu plus complexes qui sont quelque chose que les humains adorent, écrit ici, le vide. Ils adorent ça. Alors, moi, je me suis interrogée depuis 2-3 jours, là, en me disant, mais dites-moi, je ne sais pas votre avis, est-ce que le fait de trouver le verbe être, qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, est-ce que ça ne serait pas un peu cette notion d'être, parce que qui suis-je, ça peut s'arrêter à je, puis ça peut s'arrêter juste à égotiquement, moi, moi et moi. Donc, déjà, ça va? Déjà, on peut se dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là? Je suis en train de dire que là-dedans, dans le « qui suis-je », il peut avoir un aspect égotique. Ça va? Vous ne dormez pas, vous êtes réveillés. Voilà. Et elle me parle du vide. J'en ai déjà parlé, du vide. Alors moi, je me suis posé la question, il y a 2 jours, là, je me suis dit, mais en fait, nous sommes à une époque, vous le savez, où le être, c'est à l'air, mais alors, le summum de la réussite intérieure. Je le dis comme ça. Et je me dis, le problème, enfin, le mien de problème quand j'accompagne, c'est que je crois bien qu'il y a une sorte de contresens. J'en ai déjà parlé du contresens, n'est-ce pas? Un contresens entre qui suis-je et le vide. C'est-à-dire que je me demande s'il y a un moment, ce qui suis-je égotique, nous n'arrivons pas tout doucement à un grand moi, en psy on appelle ça un moi grandiose, et puis carrément, quand on veut passer dans le côté métaphysique de la situation, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas tangible, on parle d'un moi supérieur. Ça va? Donc de qui suis-je? Non mais vous voyez un peu là où on arrive? Ça vous fait rire, ça va? Vous suivez? Tu suis? Oui? C'est-à-dire que d'ici, de qui suis-je? N'est-ce pas? Hein? Y a moi. Vas-y, tu peux même mettre un moi. Donc ça, c'est tangible d'une certaine manière. Et puis quand on passe du côté spirituel, il y a un moi qui est supérieur à je ne sais quoi. En tous les cas, c'est toujours un moi. C'est toujours un moi. Ça va? Donc, le vide, avec tout ça, il n'est pas existant. Ça va. Il a l'air de trouver, comment je dirais, un espace où on ne s'occupe pas trop bien de lui. Surtout que
comme dirait mon cher fils. Alors, il m'a fait rire, parce que être, et il dit pas paraître. Donc pas être, le paraître. N'est-ce pas? Le paraître. Donc est-ce que quand nous sommes dans le paraître, est-ce que nous sommes? C'est une sacrée question aussi. Oui ou non? Donc tout ce que je suis en train de vous nommer là maintenant, si vous ne le comprenez pas, moi je comprends que vous ne le compreniez pas. Parce qu'en fait, ce que ça soulève le verbe être, ça soulève tout le temps le questionnement. Dans quel sens, n'est-ce pas? Quel est le sens de cette direction? Pour quelle raison je développerai mon qui suis-je? Pour quelle raison je développerai mon moi? Pour quelle raison il y a un moi supérieur? Ça vous êtes déjà interrogé? Pourquoi spirituellement, dans notre société, qui connaît ça? Le moi supérieur, vous avez déjà entendu parler de ça? Le moi supérieur. Vous vous êtes déjà interrogé d'où sortait le moi supérieur? Mais on dit, je veux trouver mon moi supérieur. Alors moi, je suis très basique. Je me dis, si je prends des racines et que je fais ce qu'on appelle une greffe, ça part d'un arbre pour aller à un autre arbre. Voilà. Mais ça part bien de la racine du premier arbre qui est greffé. Donc là, je m'interroge sur ce moi qui devient supérieur. Voilà. Vous voyez, je m'interroge. Okay. Vous aussi? Oui. C'est amusant. Hein? Voilà. Et je m'interroge sur le vide. Voilà. Et tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous dire, eh bien, nous sommes dans l'être. Alors, quel effet, là, dans quel effet intérieur vous êtes quand je vous donne tout cela? Vous dites, waouh! Non? Quel espace! Où va-t-elle? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors, en général, ce que nous faisons tous, c'est que, on se dit, attends, on va commencer par les petits détails. Non, donc on reprend tout. Donc on voit le grand chemin, parce que là, ce que je vous fais, c'est le temple qui est en haut. N'est-ce pas? J'y vais, je viens. Tous ces questionnements, vous les avez entendus. On est d'accord? Oui ou non? Vous les avez entendus. Donc, le tangible, le non tangible, le verbe être, et cette grande étendue, n'est-ce pas, qui est en fait des immenses questions qui se mettent, et comme ça je pourrais en rajouter, hein, je pourrais rajouter encore, n'est-ce pas? Pourquoi je suis une petite fille? Pourquoi tu es un petit garçon? Pourquoi je suis brun? Pourquoi je suis brune? Pourquoi je suis petite? Pourquoi je suis ronde? Pourquoi l'autre est toute mince? Pourquoi j'ai des yeux bleus? Pourquoi il a les yeux là? Pourquoi il est né africain? Pourquoi il est né chinois? Pourquoi il est né, je sais pas, indonésien? Pourquoi il est... Non mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une grande histoire. Oui? Grande histoire. Donc nous sommes toujours au niveau de l'être. Alors comment sortir de là? Comment trouver du sens? Oui, c'est amusant, non? Comment trouver du sens là-dedans?